Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, bonjour et bienvenue. Je vous demanderai quelques minutes d'attention afin d'expliquer brièvement le déroulement de cette soirée. On m'a demandé d'être monsieur loyal. Nous avons débuté cette soirée par une introduction musicale proposée par mademoiselle Pauline van der Rest, élève de l'Institut supérieur de musique et de pédagogie. Nous continuerons avec des allocutions officielles, il y en aura 3. Ensuite, une deuxième prestation musicale d'un pianiste de l'IMEP, M. Vitaly Jardon. On terminera par un cocktail que vous attendez tous déjà maintenant, préparé par les élèves de notre école hôtelière. Cette cérémonie comporte sa part d'usage protocolaire. Aussi, pour vous dispenser de les entendre 3 fois consécutivement au nom de Monsieur le gouverneur, au nom du président du Conseil et en ma qualité de député président du Collège provincial, je me permettrai de rendre les honneurs et rang du protocole. Monsieur le général circonscriptionnaire de la région wallonne, excusez-moi, Monsieur le gouverneur, Monsieur le président du Conseil provincial, Monsieur le commandant militaire de la province, Madame la présidente du conseil d'administration de l'Université de Namur, Monsieur le président du tribunal de première instance, Monsieur le procureur du roi, Madame la commissaire d'arrondissement, Mesdames et Messieurs les députés fédéraux et régionaux, Monsieur le médiateur, Monsieur l'auditeur au Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les députés provinciaux, Mesdames et Messieurs les conseillers provinciaux, Monsieur le directeur général de la province, Messieurs les commissaires divisionnaires de la police fédérale, Mesdames et Messieurs les bourgmestres, échevins et directeurs généraux des communes, Mesdames et Messieurs les consuls honoraires, Messieurs les chefs de corps de la police locale, Messieurs les commandants des zones de secours, Mesdames et Messieurs les inspecteurs généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs des services provinciaux. Et puis, Mesdames et Messieurs, chères forces vives de la province de Namur, pour commencer mon intervention et vous souhaiter le meilleur pour 2019, que pouvons-nous vous offrir de mieux que de mettre en exergue cette très jeune et talentueuse violoniste. Un tout grand merci à Pauline van der Rest de nous avoir offert cette introduction au violon. Elle est là. Et puis un tout grand merci aussi à l'IMEP et à son directeur Guido Jardon, que j'ai vu qui est là au centre de cette salle, d'avoir accepté notre invitation dans le but de rehausser la qualité de cette cérémonie. Adresser nos vœux aux forces vives de notre province est un honneur pour Monsieur le gouverneur, pour le président du Conseil et pour les membres du Collège. C'est aussi un plaisir de vous recevoir, de passer un moment d'échange, une opportunité de rencontre autour d'un dénominateur commun, Namur, sa ville, mais aussi sa province. Il s'agit de la première intervention publique du nouveau collège provincial. C'est l'occasion pour vous de mieux connaître nos nouveaux collègues. Je vous présente messieurs Amaury Alexandre et Richard Fourneau. Le premier est de ma taille, le second porte très bien le nœud papillon. À vous de déterminer qui est qui. Fixez bien cette image, parce que vu les tendances vestimentaires de l'automne-hiver 2019-2020, il est probable que l'exercice soit plus compliqué l'année prochaine. En effet, nous pourrions être à 4 à porter le nœud papillon.
Alors, peut-être. Alors, à l'occasion de ces vœux, que pouvons-nous souhaiter aux forces vives pour 2019 ? Continuer d'avancer côte à côte, intensifier le rayonnement de nos identités respectives et complémentaires, multiplier les partenariats à réelle plus-value. Bref, en 2019, nous vous souhaitons, nous souhaitons d'ensemble continuer à oser l'avenir. Bon, d'accord, certains pourraient prétendre que c'est un peu incantatoire, mais cela ne m'empêche pas de penser très fort à ces souhaits. À mes yeux, être force vive ne se limite pas seulement à gérer une équipe, à réaliser un chiffre d'affaires, à atteindre des objectifs. Certes, ces ingrédients sont essentiels pour avancer, mais que seraient ces ingrédients sans le talent, sans la passion, sans la niaque pour permettre de se démarquer, de transmettre son amour du métier, de motiver ses collègues. C'est ça, finalement, les éléments qui permettent d'être une vraie force vive, et c'est ça qui nous rassemble. Après une période post-électorale, avouons-le, chahutée, il est devenu pour nous à nouveau nécessaire de réaffirmer notre foi en faveur de l'institution provinciale. Certains parlent de l'institution comme d'une couche de lasagne en trop qu'il faudrait supprimer. Ceux-là ne la connaissent sans doute pas bien. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en voulant supprimer les provinces, ils veulent supprimer la sauce bolognaise. Et une lasagne sans sauce, c'est sec, insipide, presque immangeable. J'ai essayé moi-même et je vous en prie, goûtez-en vous-même. Elle arrive, elle va être distribuée. Goûtez cette lasagne sans sauce. Et une dégustation, vous allez vous en rendre compte, vaut mieux qu'un long discours. Vous m'en direz des nouvelles, mais heureusement, rassurez-vous, au terme de nos allocutions, il y aura probablement une lasagne avec de la sauce. Avec tous nos collègues des autres provinces, nous nous opposons fermement au projet de décret sur la réforme des provinces. Nous considérons que le contenu est inadéquat et qu'à 4 mois des élections régionales, le timing est totalement inapproprié. Ne nous méprenons pas. Nous ne souhaitons pas l'immobilisme. Nous souhaitons être le moteur de proposition. L'évolution doit tenir compte du pragmatisme et non pas du dogmatisme. S'il y a des doublons, supprimons-les. S'il y a des compétences où nous n'apportons aucune valeur ajoutée, et il y en a, transférons-les. Supprimons le mot province si cela donne des boutons à certains, ou le terme de député si ça peut aider. Même si certains ont parfois l'impression que je nage à contre-courant, je suis résolument volontariste et non défaitiste. Je crois en la place de l'institution provinciale. La province est dynamique. La province a des capacités humaines, financières pour agir. Elle est démocratiquement ouverte à la consultation et à la concertation. Et c'est d'ailleurs une des lignes de force de notre nouvelle majorité. Et à ce propos, janvier 2019 est synonyme, c'est vrai, d'une nouvelle législature, d'un collège provincial qui s'installe, qui définit ses nouvelles ambitions. C'est un moment idéal pour se projeter dans l'avenir. C'est aussi un moment idéal pour donner
un nouveau souffle aux transitions que nous souhaitons. Nous venons d'ailleurs de terminer la rédaction de notre déclaration de mandature. Nous y avons mis les accents de transition écologique, transition démographique, transition numérique, et nous laisserons au Conseil provincial la primeur de rentrer dans les détails. Mais dans un second temps, l'idée est de présenter notre programme de législature à nos partenaires, dont certains sont présents dans cette assemblée. C'est le cas particulièrement pour les communes, les intercommunales, les centres culturels et toute une série d'autres partenaires. Nous allons tout donner pour mettre en œuvre notre programme. Et vous entendez que dans mon ton, je ne laisse aucune place au doute. Dans l'exercice de nos métiers, nous sommes à vos côtés. Nous vous invitons à continuer à être aussi à nos côtés. Mesdames et messieurs, chaque année, parmi les forces vives, j'aime mettre en avant des talents. J'ai décidé cette année de mettre à l'honneur de jeunes talents. C'était le cas il y a quelques instants avec Pauline van der Rest. En l'occurrence, pour la suite, ce sont les jeunes qui ont participé à Euroskills 2018. Euroskills, c'est ce championnat européen des métiers manuels, techniques et technologiques, qui était très cher à notre ancien député, collègue au Collège provincial et qui est président du Conseil maintenant. Ce championnat s'est tenu fin septembre à Budapest. 28 pays étaient en compétition, dont bien sûr la Belgique. 7 filles, 19 garçons de moins de 25 ans. Ils ont tous assuré dans leurs disciplines respectives. Ils nous ont ramené 11 médaillons d'excellence. Et c'est la Belgique qui en a engrangé le plus. Mais aussi une médaille d'argent, décrochée par Maxime Cabot, étudiant en gestion hôtelière de notre école, de notre province. À ses côtés, 8 autres candidats issus du territoire provincial, dont 2 anciens de l'école hôtelière de la province de Namur, Jordan Boreux et Clément Jacquemin. Clément Jacquemin, qui est parmi nous. Clément, est-ce que je peux te demander de venir nous rejoindre? C'est un plaisir d'avoir ta présence parmi nous. Clément, un petit clin d'œil dans un instant avec quelques images qui valent souvent mieux qu'un discours. Je vous propose de visionner une petite vidéo qui montre le ressenti des jeunes avant leur départ pour Budapest. Les compétiteurs qui seront en face de moi, oui, je pense qu'ils peuvent me craindre, mais après sans prétention évidemment, parce que il y en a d'autres qui auront plus de niveau, d'autres moins. Je pense vraiment pas à tout ce qui est peur et tout ce qu'il pourrait y avoir là-bas. Je pense vraiment à terminer mon épreuve et à être le meilleur. Ma principale qualité, c'est que je ne stresse pas souvent. Et donc je pense que devant peut-être des centaines de personnes qui vont me regarder devant un desk, ça va pas me poser de problème. Compétitrice comme tout le monde, on est tous champions et finalement là-bas on sera tous au même rang, donc voilà, il ne reste plus qu'à donner le meilleur de soi-même. On est tous champions de notre pays, mais après on a tous nos qualités, nos défauts, et ça peut se jouer à très peu, et c'est ça la beauté de Skills, c'est qu'on apprend à se dépasser pour essayer d'être meilleur que les autres, et ça c'est une super aventure de vie. Je pense qu'en Belgique on a un très bon niveau globalement, donc je pense qu'il devrait avoir peur de toute l'équipe. Voilà, après avoir visionné ces images, vous faites bien de les applaudir.
Tu transmettras, hein. Tu transmettras. Après avoir visionné ces images, je retiens quelques éléments, je ne sais pas si vous les avez entendus, et je vais les répéter, de la bouche de chacun des intervenants. J'ai entendu, sans prétention, être le meilleur, c'est-à-dire avoir l'ambition d'être le meilleur, la meilleure version de soi-même, se surpasser pour aller le plus loin possible. J'ai entendu aussi ne pas stresser. Voilà une qualité qui n'est pas donnée à tout le monde. Pareille situation requiert du sang-froid. J'ai aussi entendu donner le meilleur de soi-même, tout donner, y aller à fond. Une aventure de vie. Ces instants resteront gravés incontestablement dans la mémoire de ces jeunes. Ils seront fiers et en reparleront à leurs compagnons, à leurs amis, à leurs enfants probablement. Tous champions, tous champions. J'aime bien cette parole. Pas vainqueurs uniques, mais tous gagnants dans l'effort, tous solidaires dans le doute, la déception, tous gagnants dans la victoire. Bravo à eux. Quelle chance d'avoir ces jeunes qui sont bourrés de talent. Soyons-en fiers et avec eux, osons l'avenir. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite encore nos meilleurs vœux pour 2019.